Madame, monsieur, bonjour, agréable journée, bienvenue dans la grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, un nouveau journal, le 7h, il est présenté par Ange-Patrick Ollier, bonjour. Bonjour Didier Fondin, madame, monsieur, bonjour. En Côte d'Ivoire, près de 95% des terres ne sont pas certifiées. Information donnée par la plateforme Alerte Foncier au terme d'une enquête réalisée sur le terrain. Le district d'Abidjan enregistre une hausse du tarif des transports. Pourquoi une telle augmentation qui passe mal chez les clients? La réponse dans une poignée de minutes dans un dossier présenté par Lydie Kouadou. Voici un an jour pour jour que partait pour le voyage sans retour le roi du coupé-décalé DJ Arafat. Pour ce premier anniversaire de décès, son groupe musical, la Yorogang et ses fans, se donnent rendez-vous ce mercredi au stade d'Angré. Et puis dans l'actualité sur le continent en Guinée, la date de la présidentielle dévoilée par le président Alpha Condé. Madame, monsieur, voilà pour le sommaire. Ouvrant cette édition par une conférence des droits fonciers coutumiers en Côte d'Ivoire. Oui, il en ressort que près de 95% des terres en Côte d'Ivoire ne sont pas certifiées selon la plateforme Alerte Foncier. Et cela fait suite à une étude réalisée sur le terrain. Les résultats ont été présentés ce mardi aux acteurs du domaine foncier. Les recommandations à l'issue de cette rencontre de discussion feront l'objet de plaidoyers auprès des décideurs dans le domaine de l'agriculture et de la forêt. C'est ce qu'explique Ismaël Tola, assistant technique du projet Alerte Foncier. Alerte Foncier, c'est une plateforme de plaidoyer essentiellement. Donc, nous avons besoin de la matière pour pouvoir faire ce travail-là. Et seulement 1% des terres rurales ont des documents, dont le certificat foncier ou titre foncier. Les autres terres, elles sont exploitées. Sous quel régime? Donc, il s'agit pour nous de valoriser, de promouvoir les contrats pour atténuer un peu les conflits fonciers. Parce que dans bien des cas, quand on va sur le terrain, on remarque que les gens ont ce qu'on appelle les petits papiers. Et ces petits papiers ne sont pas écrits dans des termes assez clairs, de sorte que l'interprétation pose toujours problème et ça envoie toujours des conflits dans le domaine rural. La stabilité dans le domaine foncier, mais aussi pour les prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire. Comment impliquer toutes les composantes de la société ivoirienne dans un processus électoral apaisé avant, pendant et après la présidentielle d'octobre 2020? C'est tout le sens d'une formation initiée notamment par l'Union européenne et la Fondation Konrad Adenauer à l'attention des forces de sécurité et des leaders communautaires. Il s'agissait au cours de cette rencontre de renforcer les capacités des différents participants à la promotion d'un climat apaisé. Didier Fondin. Tout à fait. Intéressons-nous au bilan de la promotion des gestes barrières à travers le concept Le Vrai Son. On se sent plus de 16 000 jeunes hommes et jeunes filles qui ont été directement touchés par ce message de sensibilisation lié à la pandémie du coronavirus. C'est ce qui ressort du bilan dressé par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune au cours d'un point presse. La journée internationale de la jeunesse a été également évoquée lors de ce rendez-vous, journée célébrée tous les 12 août dans le monde entier. En raison du contexte sanitaire et de la période électorale dans notre pays, le ministère de la Jeunesse a décidé d'organiser une semaine pour la jeunesse. Constant Kofi, directeur de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes. Monsieur le ministre a insisté pour que cette année, ce soit plutôt la semaine de la jeunesse qui soit organisée dans le cadre donc de cette période qui a été indiquée pour penser à l'engagement des jeunes. Le thème donc de cette année, c'est l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Durant donc toutes ces semaines, nous allons dérouler un certain nombre d'activités allant donc dans le sens de l'engagement des jeunes, dans le sens de la formation des jeunes et dans le sens de l'appel à la prise de conscience des jeunes dans la vie sociale de leur pays. Prenons à présent la direction de l'Ouest ivoirien. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Jana Kaolé, était à Mans ce mardi. Il y était dans le cadre d'une visite des infrastructures sanitaires en cours de réalisation et celles achevées. Plus de détails avec notre correspondant dans la cité des 18 montagnes, Gervais Kouassi. Ce sont plus de 800 milliards de francs CFA qui ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour améliorer le système sanitaire. Ainsi, plusieurs localités verront où on vu sortir des terres des hôpitaux quand ceux qui existent déjà ont été réhabilités et le plateau technique relevé. À Mans, la ville sera dotée d'un centre de dépistage et de prise en charge des patients de la Covid-19. Le CHU est en plein chantier et les fondations des premiers bâtiments sont visibles. Ces deux chantiers ont été visités par le ministre qui s'est réjoui du travail abattu par l'équipe à charge des travaux. N'eût été la pandémie à coronavirus, les travaux auraient connu un taux d'exécution plus avancé, a fait savoir le ministre Aka Aweli. C'est un programme qui porte sur plus de 800 milliards de francs CFA. Maintenant que nous pouvons respirer un peu avec la Covid-19, nous reprenons
ce programme important pour mener le combat contre les autres pathologies qui font beaucoup de mal au pays. En plus de la visite des 2 chantiers, le docteur Aka Awele a procédé à l'inauguration du centre d'entreposage de vaccins situé dans l'enceinte de la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique. Il faut noter que cette visite terrain du ministre de la Santé va s'étendre aux autres régions du pays. Gervais Kwasi, Mon Radio Côte d'Ivoire. L'ONG Care International et ses partenaires accompagnent le gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté dans le secteur coton. Un projet pilote dédié à l'autonomisation de la femme et la question de la patridie a été lancé dans la sous-préfecture de Kiemou, département de Korogo. Les villages du dit département ont reçu des kits agricoles et d'élevage pour renforcer leurs capacités. 80 jugements supplétifs ont été délivrés aux élèves considérés comme apatrides dans leur village, suivant la correspondance de Siekwasi. Nagberika, nous sommes à 20 km de Kiemou. Le village est en fête, prennent part à cette fête Tenenaka 2 et Zahanaka 1. Dans ces villages, l'ONG Care et ses partenaires ont mis en œuvre un projet pilote baptisé Cargill Coton. Le projet vise à soutenir les producteurs de l'or blanc par la création d'activités communautaires et d'associations villageoises d'épargne et de crédit en abrégé avec Walogo Flora, chef du projet Care. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, les APEC et CDFOM ont identifié des activités génératrices de revenus. Care a donc décidé de les appuyer en bâche, en chaise, en matériel de fabrication de savon traditionnel, en kit d'élevage pour l'installation de 2 autres fermes avicoles. Pour toutes ces actions, les populations ont voulu rendre hommage à l'ONG Care International. Et Wo Carole est leur porte-parole. Grand merci à Kaoji et à Koïsé et au sous-préfet c'est bien fait. Que Dieu vous bénisse. Autre action de haute portée sociale menée par l'ONG Care International et ses partenaires, la remise de 80 jugements supplétifs à des élèves du primaire jusque-là considérés comme apatrides dans leur village. Notons que le projet Cargill Coton de Care International a démarré le 29 avril 2019 à Nagberika, Zahanaka 1 et Tenenaka 2. Cette remise de récompenses marque la fin de la phase pilote de ce projet. C'est Kwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Le dossier du jour. Jérôme Kokou vous en parlait à l'instant. Dans La Parole est à vous. Depuis la crise sanitaire, les usagers des transports ont constaté une hausse des tarifs interurbains dans le district d'Abidjan. Alors question, pourquoi ces augmentations sont-elles appliquées sur tous les trajets? Des éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Lydie Kouadou. Dans la commune du Plateau, où nous avons entamé notre constat, les tarifs habituels demeurent sur les lignes Plateau-Adjamé et Plateau-Yopougon, nous confirme Yeo Adama, chef de gare. Le transport n'a pas augmenté au côté du Plateau. Adjamé marché 300, Adjamé mosquée 300. C'est la même chose, rien n'a augmenté ici, parce que le maire est venu dire de ne pas augmenter le transport. Donc on suit les mesures du maire. Yopougon c'est 600, depuis longtemps c'est 600. Même si le transport n'a pas changé sur cette ligne, les usagers font face à d'autres difficultés. Fato Firmin. Là c'est un petit peu plus difficile d'avoir des véhicules. Parce qu'au départ on était 4 par véhicule, maintenant on est 3 par véhicule. Ça fait que nous on est obligé de faire un rang plus long. Déjà que trouver un véhicule pour aller à Yopougon en Aniré, c'est difficile. S'il y a un problème de place encore, ça devient quasiment impossible. Cette recommandation du premier magistrat de la commune du Plateau, bien qu'appliquée, n'est pas du tout du goût de tous les transporteurs. Begré Ange, conducteur. Je fais la ligne Plateau Adjamé Mosquée. Ce qui nous arrange pas, c'est au niveau du carburant. Parce que là, aujourd'hui, on est obligé de prendre 3 personnes à 900. Auparavant, on prenait 4 personnes qui nous faisaient 1200. Aujourd'hui, avec le carburant qui est passé à 600 francs, c'est difficile parce que nous avons des familles aussi à gérer tout ça. Il y a le policier, il y a la mairie, c'est vraiment difficile. Contrairement à la ligne Plateau-Yopougon, on note une augmentation de 100 francs CFA sur la ligne Plateau-Engré. En témoigne Madame Camara. Il y a des jours où on paye 700, et d'autres jours on paye 800. Ça dépend de leur volonté. Isidore, Jean-Florent. Plateau Cocody. C'était 300, c'est passé à 350. À cause du Covid, ils ont ramené à 400 francs. À Adjamé Liberté, on enregistre aussi des augmentations de tarifs sur certaines lignes. Koulibaly Adaman, chauffeur de Gbaka, sur la ligne Adjamé 9 kg, ligne qui connaît désormais une hausse de 50 francs CFA. Bon, avant c'était 200. Ça dépend de l'augmentation des carburants tellement qui a fait qu'on augmente. Et puis le nombre de places là, qui a fait qu'on a augmenté un peu.
c'est fallait les gens y courent, ils retournent à Makori. En tout cas, depuis que j'ai commencé à prendre la ligne, ça a toujours été 300 francs. Non, ça n'a pas augmenté. Kémé Amadou, nous on n'a pas augmenté. 300, nous on va commencer. On n'a pas augmenté le transport. Ici, là, pour nous, là, c'est notre prix. Nous, on n'augmente pas, on ne diminue pas. Saisi de cette situation, le ministre des Transports a, dans un communiqué publié le 9 août dernier, exhorté tous les transporteurs à revenir aux anciens tarifs conformément à l'engagement pris lors de plusieurs rencontres. Un mot de culture avant l'actualité hors de nos frontières. Il y a un an tout juste que disparaissait le roi du coupé décalé. Arafat DJ, de son vrai nom, Ouan Ange Didier, est décédé à l'âge de 33 ans le 12 août 2019 des suites d'un accident de moto. Une triste nouvelle qui a provoqué une véritable onde de choc dans le monde entier. Ce fils de parents chanteur a eu droit à un hommage national au stade Félix Houphouët-Boigny. Un moment qui a réuni fans et artistes chanteurs nationaux et internationaux. Le garçon aura reçu une distinction le 31 août 2019 avant l'ultime séparation à titre posthume dans l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Un concert hommage à Arafat DJ sera organisé aujourd'hui, mercredi 12 août 2020 au stade d'Angré. Plusieurs titres du chanteur seront interprétés par la Yorogang, le groupe musical du roi du coupé décalé. Dans l'actualité africaine en Guinée, la date de la présidentielle est connue. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé hier par décret lu à la télévision nationale que l'élection présidentielle très attendue aura finalement lieu le 18 octobre prochain. Toutefois, Alpha Condé laisse encore planer le doute sur sa participation ou non à ce scrutin alors que son parti lui a demandé de briguer un nouveau mandat. En face, l'opposition souligne que le président Alpha Condé a déjà épuisé toutes ses cartes pour accéder à la magistrature suprême. C'est ici que l'on s'arrête pour l'essentiel. Sachez que cela fait un an, jour pour jour, que partait pour le voyage sans retour DJ Arafat, le roi du coupé décalé. Pour ce premier anniversaire de décès, son groupe musical, la Yorogang et ses fans, se donnent rendez-vous ce mercredi au stade d'Angré. Point final à ce 7h. La grande matinale, la suite, c'est avec le capitaine du navire, Didier Fandin.